Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chana Ésotérique ou Chana Carte avec un S. Voilà, comme je disais, je vais faire un petit tirage signe par signe avec évidemment mon tarot de Marseille, les points soleil avec mon petit lot normand, ma carte complémentaire avec le jeu du destin et je vais rajouter une carte des druides. Comme ça, durant les jours et les semaines qui viennent, quand vous avez un petit souci quelconque, vous pensez à votre animal et il est là pour vous aider et vous donner un coup de main. Donc, je vais d'abord appeler vos guides et les miens, les maîtres ascensionnés et mes ancêtres pour qu'ils nous guident et qu'ils nous aident et nous protègent. Alors, je voulais dire que j'avais 14 abonnés sous la contrainte, comme tous les débutants évidemment, hein, avec le canif sous la gorge. Tu t'abonnes et tu likes. Et puis alors, je voulais pas faire de signe par signe parce que j'avais pas suffisamment d'abonnés. C'est un très très gros travail. Et voilà, puis j'ai pris mon courage à deux mains. Et là, en quelques jours, de 14, je suis passée à 66 abonnés. Évidemment, par rapport aux autres qui en ont 9000 et 25000, évidemment, c'est une petite goutte d'eau. Mais moi, c'est une goutte d'eau qui me fait très, très, très chaud au cœur. Vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et pour les likes et pour les personnes qui m'écrivent des gentils messages. Et pour les personnes qui mettent les doigts comme ça, si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci, heureusement il en faut pour tous les goûts, on ne peut pas aimer tout le monde les mêmes gougouilles, les mêmes hommes et les mêmes, heureusement d'ailleurs, hein. Mais pour ceux qui font ça gratuitement et par méchanceté, je leur offre virtuellement un énorme bouquet de roses rouges rempli d'amour et de lumière pour qu'ils trouvent leur chemin, pour qu'ils soient en paix avec avec eux-mêmes et qu'ils soient heureux. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, je vais faire un petit tirage général en demandant à mes tarots quel est le conseil qu'il a à vous donner. Alors, je vais tirer mon pochon. Allez, voilà. Capricorne. Voilà. Alors, on baisse ça. Voilà. Alors, quel est le conseil du tarot pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo? N'oubliez pas que ce jeu est général, que vous ne prenez que ce qui vous parle, qu'il est intemporel parce que je ne donne pas de date, parce que dans l'univers, il n'y a pas de minute, il n'y a rien du tout. Donc, vous pouvez l'attraper quand vous voulez. C'est que ça devait vous parler à ce moment-là. Donc, il y a déjà des Capricornes qui vont avoir des nouvelles de quelqu'un, de bonnes nouvelles en tout cas. Donc, que ce soit dans 5 minutes, dans 5 mois, peu importe, c'est que c'est à ce moment-là que ça devait vous parler. Donc, ici, il y a quelqu'un qui va faire de déplacement ou tout simplement que c'est quelqu'un qui est en train de s'élever bien haut à son travail ou quoi. En tout cas, il est en train de suivre une belle réussite. Voilà. Taillot, on y va. Voilà, allez, pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, il est évident que c'est pour les minouches hommes et pour les minouches femmes. Si vous êtes 2 hommes ou 2 femmes ou un couple hétéro, vous vous associez selon votre couple évidemment, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire elle parce que je suis toute seule et que je suis une elle. Allez, état d'esprit. Bon, pour certains Capricornes, dans le passé, on a obtenu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, de la joie, du bonheur, peut-être une famille en couple, un couple, des enfants, enfin tout. Et puis alors, pour le moment, ici, il y a beaucoup de mélancolie, il y a des choses qui sont cachées, il y a de la tristesse, il y a des angoisses, enfin, voilà, il y a des gens aussi qui sont en train pour le moment de par rapport à la spiritualité, il y a des gens qui dans le passé ont déjà le capteur ici de médium et qui recevaient les informations donc, hein,
on les voit. Et alors maintenant, ici, vraiment la médiumnité qui est vraiment en train de s'ouvrir. Donc c'est vraiment la médiumnité avec, évidemment, il faut bien suivre ses intuitions, peut-être par les rêves aussi. Voilà, suivez bien vos intuitions, vos ressentis, si c'est pour la médiumnité. Ou sinon, peut-être un petit peu de dépression, peut-être un petit peu de chagrin, de nostalgie. Voilà. Alors, pour les Capricornes, quel est le conseil du tarot pour les jours qui viennent pour les Capricornes? Quel est le conseil du tarot pour les jours qui viennent pour les Capricornes? Bon, dans le passé, présent, futur, dans le passé, il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'études, ça les a épuisés. Ou alors, il y en a beaucoup qui étaient tout simplement maman au foyer, mais maman au poule, mais vraiment la maman au poule. Et là, les enfants, ça leur fait perdre confiance. Il y a des femmes aussi qui ont été femmes cachées, donc maîtresses. Là aussi, ça les a fait perdre confiance et ça leur a... vous prenez selon votre cas, évidemment, hein. Ça leur a fait perdre confiance et ça leur a vraiment, ça les a épuisés. Donc pour le moment, il y a un blocage par rapport à tout ça parce que ça pense toujours dans le passé. La dame ici, elle pense à son passé, peut-être à sa maman qui était toujours là à se sacrifier pour tout le monde, ou par rapport à sa maman ou une autre dame qui avait énormément de connaissances, voilà, ou tout simplement par rapport à une médium, voilà. Et ici, pour le moment, on dit qu'il faut trancher avec tout ce qui ne fait plus partie de... Voilà, avec certaines choses, il faut poser vos valises et vous retrouverez un équilibre. Donc ici, donc je retourne dans le passé, par rapport à cette perte de confiance et cette fatigue, c'est en fait une médium qui avait fait des révélations à une dame et ça l'a vraiment cassée. Parce qu'elle croyait vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de bonheur chez elle et ça l'a fait perdre confiance en elle, ça lui a fait perdre pied. Mais il y a eu un gros travail là-dessus qui s'est fait et de nouveau le bonheur est revenu, hein. Maintenant ça fait partie du passé. Maintenant ici, la dame qui est ici, qui est à l'envers et qui est bloquée, peut-être elle repense à tout ça. Donc sa solution à elle, c'est de se dire: aie confiance en toi, tu as planté certaines choses qui vont pousser, voilà, aie confiance en toi parce que tu es belle, tu es courageuse, tout le monde t'aime, tu as de la valeur, ici tu es quelqu'un d'humain, de carré, de juste, d'équilibré. Donc tu dois vraiment avoir confiance en toi. Et ici on peut dire aussi qu'il y a eu un blocage, par exemple à un moment donné où on n'arrivait pas à réaliser son rêve dans un travail par exemple, ou un jeune homme qui n'arrivait pas à faire à sortir avec la jeune fille parce qu'il la trouvait trop parfaite, trop belle, donc il avait des complexes. Donc ce monsieur a fait un travail sur lui-même, mais vraiment. Et puis voilà, donc voilà. Donc finalement, il a fait tellement du travail sur lui-même qu'au lieu d'avancer, lui, il a reculé. Il est resté dans son passé. Voilà, mais ici, on dit que maintenant, faites-vous confiance parce que vraiment, vous êtes une belle personne. Vous avez une super protection autour de vous. Vous pouvez réaliser un tas de choses. Laissez le passé là où il est. Maintenant, ici, il n'y a que des choses qui sont carrées, qui sont justes et équilibrées. Et si vous cherchez un travail, il y a un très beau contrat qui vous attend. Voilà. Si vous recherchez une réalisation pour faire un bébé, ben, c'est le moment aussi. Voilà. Et
si vous devez faire un prêt, la réalisation est là aussi. C'est le bon moment aussi. Bah, c'est déjà bien, hein. C'est déjà très très bien même. Alors, les points sur les i. Donc ici, on voit bien que c'était dans un groupe de contact que vous avez fait la connaissance de la médium qui est ici. Donc ici, elle parlait bien d'un monsieur, c'est ça qui l'a détruite. Hein. Elle a fait des révélations par rapport à un monsieur, de ses contacts. Donc la médium parlait d'un monsieur qui faisait partie des contacts de la dame. Donc c'est ça qui l'a détruite. Mais elle a pu se reconstruire, comme je disais bien. Par contre, lui, il a eu du mal parce que les révélations, c'est qu'il voulait... il avait des vues sur une autre dame, qui, voilà, celle-ci, qui était parfaite. Mais il se sentait pas... Voilà, il était bloqué parce qu'elle était trop. Mais il a voulu revenir en arrière, hein, évidemment. Donc ici, on vous dit, regardez, si c'est pour le mariage, c'est ok. Si c'est pour de l'argent à la banque, pour un prêt, c'est la réussite. Si c'est pour un contrat de travail, c'est pareil aussi. Il y a même ici un monsieur, ici, qui lui a peut-être des petits passages, des petits problèmes nuages, des petits nuages au-dessus de sa tête, mais bon, voilà, rien de... Il y a un monsieur ici qui est marié et qui lui, par contre, dans vos connaissances, qui lui a des petits problèmes passagers sur son foyer. Donc lui, on lui suggère peut-être un divorce. Alors ici, si vous avez un héritage en cours, ben, les papiers officiels sont en train de se faire. Si vous devez faire un voyage, ben, l'argent est là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si vous attendez des nouvelles donc, par rapport à un héritage ou par rapport à un contrat sur l'étranger ou par rapport à un contrat mais avec des déplacements, ben, le courrier, il est là. Celui que vous allez recevoir pour le contrat ou avant d'avoir le contrat, comment est-ce qu'on dit vous savez ce qu'on doit envoyer là pour oh là là, j'ai oublié. Oh. Pour dire tout ce qu'on a fait dans la ville. Oh là là, excusez-moi. Donc ici, il y a eu un gros poids dans le passé, hein, donc on a tiré son encre. Donc là, il a voulu, le monsieur, revenir en arrière et faire une invitation à sa princesse. Le pire, c'est que c'était un couple parfait. Mais voilà, quand le mal il est fait, il est fait. Hein. Donc ici, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez dans votre entourage une personne de toute confiance. Mais vraiment, vraiment, vraiment qui vous suit pas à pas tout le temps. Ça peut être un frère, une sœur, un compagnon, mais tout simplement un défunt. Voilà. Donc ici, on dit que le monsieur, là, il a voulu faire tourner la roue, mais voilà, ça n'a pas pris, hein, c'était trop tard. Il a fait un travail sur lui-même pour revenir dans le passé, avec ici la dame qui l'a détruite, mais il a eu le chagrin. Donc, voilà. Alors, la carte complémentaire, très importante. Le travail. Ah, j'en ai pris deux. Et les obstacles. Alors, le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche de sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, le passé, c'est le passé. Il faut absolument se défaire de valises qui ne sont plus bonnes, qui sont trop lourdes, qui ne servent plus à rien. J'essaye de ne pas mettre dans la lumière pour que vous voyez. Ici, vous travaillez comme une bête, on va dire, que ce soit physiquement ou à l'intérieur de vous-même. Et il faut alléger tout ça. Il faut vraiment laisser de la place pour autre chose. Alors, puisque l'autre est sortie aussi, on va la prendre. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours, pour
tout le monde des moments où on a l'impression qu'on est dans la grisaille, que tout est tristounet et que rien ne va, mais la lumière, elle est toujours là. Toujours. Regardez les oiseaux qui volent, la lumière, tout, tout, tout. Voilà. Alors, votre animal, donc, que vous demandez à l'aide quand il y a un souci, pour vous, Capricorne, waouh, le signe, waouh, trop beau. Oh, il est trop beau. Et je suis Capricorne, hein? Alors je suis contente. Ah ouais. Par contre, je vais dire aussi, parce que ce serait bête de ne pas savoir de quoi est-ce qu'il en retourne. Alors, le signe, septembre. Voilà. Ah. Âme, amour et beauté. Waouh. Déjà rien que ça. Le signe nous apporte les qualités de l'âme, l'amour, la profondeur, la grâce et la beauté. C'est l'oiseau du seuil associé à la fête druidique de Samhain, Samhuinn. Il représente notre capacité à voyager dans l'autre monde. Cette carte indique peut-être qu'une période d'inspiration ou un nouvel amour vous attendent. Elle est de bon augure si vous envisagez d'écrire un poème ou une chanson, car la peau et les plumes du cygne servaient autrefois à la fabrication du thuyen, la cape de cérémonie des bardes. Oh, voilà. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté quelques réponses. Et que voilà, n'oubliez pas donc de pousser sur la petite cloche pour les nouveaux, et je remercie encore les autres, et peut-être de me laisser un petit commentaire. Voilà, à bientôt.